I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. Eh bien salut, donc c'est pas bien, je regarde la route aussi, mais un peu la caméra. Donc c'est parti, direction la première petite sortie aux silures au vert et au clonc. Donc on va essayer de prendre du poisson bien sûr, et puis de faire un petit tuto. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Jonathan. Je sais pas si on le voit, là, il se cache un peu, il fait le caméraman aujourd'hui. Donc première vue, beau temps, très peu de vent. Donc ça devrait être pas mal. Donc il n'y a plus qu'à voir si les moustachus sont de bonne humeur. Allez tchuss, c'est parti. Eh bien salut, nous voilà sur la Vilaine donc pour cette première pêche aux silures de l'année. Donc pêche aux silures au vert et au clonc. Je vais vous expliquer un petit peu à travers ce tutoriel qu'est-ce que j'utilise pour cette technique. Sachant que l'avantage c'est qu'on peut pêcher donc au vert, au clonc jusqu'à l'ouverture du carnassier, et après éventuellement on changera pour autre chose, quoi, du leurre ou même pourquoi pas du vif. Voilà, donc je vais d'abord, première étape, vous dire quel est le matériel que j'utilise. Première chose nécessaire, un échosondeur. Donc là, un petit échosondeur Uniburn, ça fait longtemps que j'utilise, je connais très bien. Connaissez votre matériel avant de partir à la pêche. Commencez à réviser un petit peu sur le simulateur, par exemple, chez vous. Ensuite, important, une paire de gants pour éviter de se couper avec la tresse. En effet, je vais tenir la tresse à la main. Quand le silure va prendre les appâts, il va falloir que je ferre avec les mains. Donc pour ne pas se couper, on utilise des gants. Là, des gants de jardinage, c'est très bien. Niveau matériel aussi, je vous conseille de fabriquer comme moi, donc un petit bout de corde pour encorder les silures. Quelquefois, quand on a un gros silure et qu'on veut le sortir pour aller, par exemple, faire une photo sur une bâche, c'est important la bâche pour ne pas abîmer les poissons, pour aller faire une photo sur une bâche, par exemple, au sol. Donc des fois on est tout seul, donc c'est pas facile de manipuler le silure et en même temps de naviguer avec le bateau. Bien sûr, on va pas faire 150 km avec un silure accroché derrière. Le but en fait c'est quoi? C'est de passer donc là le côté mousqueton dans l'ouïe du silure et faire ressortir par la bouche. Ensuite on clôt avec le mousqueton. Votre silure est encordée. Vous avez remarqué que j'ai mis un tuyau d'arrosage. Pourquoi? Parce que je vois trop de gens faire de l'encordage sans vraiment protéger le silure. On est quand même dans les branchies, c'est quand même une zone très fragile des poissons. Donc le tuyau d'arrosage en fait permet, comme c'est du plastique très glissant, de protéger de frottement les branchies du silure. Donc très important. Je refais juste un petit point, la bâche aussi, pensez bien à la mouiller avant d'installer le silure dessus. Je vois trop de gens mettre des silures sur des bâches qui sont sèches. Donc en plein été, c'est catastrophique ça au niveau du mucus. Donc pensez à mouiller la bâche avant d'installer le poisson dessus. Donc bien sûr, pour pêcher au clonc, il faut le clonc. Le clonc, c'est un bâton en bois. Donc il y a une poignée, une forme un petit peu biseautée vers le bas. Et au bout, donc, ce qu'on appelle une ventouse. Donc il y a soit concave, soit convexe. Donc là, on tape dans l'eau avec ça, on produit une bulle d'air qui explose dans l'eau, qui produit un son, qui attire le silure. Le silure, lui, il va venir en direction du clonc. C'est donc sur son chemin qu'il faut mettre vos appâts. Hein, il ne va pas monter en direction de vos appâts, il va monter vraiment en direction du clonc. Donc il faut bien que ce soit sur la trajectoire. Ensuite, on va utiliser donc des cannes assez puissantes. Donc là, on va étraîner une canne fil intérieur. Pourquoi fil intérieur? Parce que quand on pêche comme ça, souvent on a la canne levée.
Et avec une canne classique, on a des bouclages qui se produisent au niveau de la tresse, au niveau du sion. Ce qui fait que, par exemple, au moment du ferrage, vous allez casser carrément la pointe de votre canne. Tandis que là, avec une file intérieure, vous n'avez pas ce problème-là. Bon, le moulinet, c'est un moulinet qu'on m'a donné. Hein. C'est un moulinet 6000 de Quick, là, dame. Voilà, dame. Dessus, j'ai fait un montage assez simple, sans teaser. Pourquoi? Parce que le teaser, donc, c'est ce qu'on rajoute dessus, à l'octopus, des petits attributs quoi, qui font des vibrations. Mais normalement, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant la fermeture du carnassier. Donc jusqu'au 1er mai, théoriquement, vous n'avez pas le droit d'utiliser des montages avec teaser. Je vais maintenant vous expliquer comment fabriquer le montage. Donc au niveau du montage, il nous faut du bas de ligne. Donc là, c'est du 4 Spirit, 50 kg. Un plomb. Moi, j'utilise souvent des 200 grammes. Alors ça peut paraître beaucoup, je vous explique pourquoi. Le but, c'est vraiment de maintenir le montage à l'aplomb du bateau. Si vous avez trop léger, ça va partir avec le courant ou le vent, ça va dériver, vous ne serez plus du tout dans le cône de sonde du sondeur. Ça fait que vous ne verrez plus votre montage. Je pense que le but, c'est quand même de voir son montage. Donc un plomb de 200 grammes, vous pouvez mettre 100 grammes, 150 grammes, c'est à vous de voir, suivant le courant ou là où vous pratiquez. Un hameçon, donc là j'utilise des Honor. Donc c'est des hameçons faits pour la pêche exotique. Donc comme vous pouvez voir, ils sont quand même très solides, hein, très épais. C'est vraiment la référence. Il y a Honor, il y a Gamakatsu. Je vous déconseille d'utiliser les autres marques, même les autres marques Silure. Parce que j'ai eu des grosses déconvenues, j'ai vu des casses d'hameçons, donc c'est bête de perdre un poisson là-dessus. Un émerillon baril. Donc c'est un émerillon baril pour le silure, pas pour autre chose. Vous allez avoir besoin aussi d'une perle. Voilà. Donc vous avez la photo descriptive des éléments. Donc, je vais mettre sur l'écran quelque part, par là, peut-être par là, voilà. Donc je vais vous montrer comment faire le montage. Vous allez voir, c'est hyper simple, hein. C'est pas la peine de... Donc déjà, vous allez prendre un brin de bas de ligne. Vous allez le plier. Voilà. Prenez une longueur à peu près 20 cm, quoi, on va dire. Voilà, hop. Et vous allez faire une boucle. Hop, vous voyez. Voilà, je fais une boucle. Alors comme d'hab, quand on fait un nœud, on mouille le nœud, hein, pour éviter la friction. Voilà, on a fait une boucle. Alors je vais en refaire une deuxième, toujours au même endroit. Voilà, ça va vous faire un nœud un peu volumineux. Voilà, hop. Voilà, donc ça se présente comme ça, on a une boucle. Ok. Sur cette boucle, on peut déjà venir mettre le triple. Alors, il faut savoir que dans la pêche, il y a les nœuds et il y a les boucles. Les boucles, c'est beaucoup plus solide qu'un nœud. Hein, je vous refais voir plus près pour vous montrer. Je prends la boucle, je la rentre dans l'hameçon et ensuite il y a juste à ouvrir et à passer dans les hameçons. Ensuite je referme. Hop, vous voyez, ça c'est costaud. Je veux dire que vous pouvez y aller. On va couper l'excédent bien sûr là de tresse. Voilà. Ensuite, on prend un autre bout, comme ça à peu près, ça suffit, cette longueur-là, ça fait 40 cm, on va dire. On va mettre une perle. Pourquoi est-ce qu'on met une perle? Pour protéger en fait le nœud. Le plomb va venir buter sur cette perle. Ça va protéger notre nœud comme ça, des chocs du plomb.
On met le plomb. Voilà, clac, vous voyez. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à raccorder avec notre émerillon baril. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est mieux de faire des boucles. Donc, je vais faire une boucle. J'espère que vous aurez un peu vu comment faire la boucle. Voilà, là j'ai fait une boucle. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait la boucle, on a juste à repasser la boucle dedans. Et voilà. On va couper l'excédent. Et voilà, c'est bon. Votre montage il est prêt. Il n'y a plus qu'à le raccorder sur votre cordonnier de votre canne. Voilà. Pour les cannes, un dernier petit détail. Donc au niveau puissance, je vous conseille entre 100 et 300. Pas la peine de prendre au-dessus. Privilégiez quand même des cannes assez solides. Voilà, vous ne lancez pas à faire des essais avec des cannes pas chères. Parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Mais il y a quand même quelques cannes du marché qui permettent de commencer sans trop se ruiner. Voilà. Bon, bah, il ne reste plus qu'à mettre les verres, mettre tout ça en marche, c'est parti. Voilà. Ce qu'il faut, c'est mettre un peu de manière à ce que ça pendouille, tu vois, un petit peu. Ah merde. Ouais. Tu l'accroches et puis il faut qu'il pende le verre, tu vois. Voilà, très bien, comme ça, voilà. Tu l'as juste comme ça, voilà. Juste ça. Ouais. On va se les faire piquer. Ouais, souvent c'est comme ça. Ouais, mais là, bon, vu qu'on est vu, on commence là. On vient voir. Bien si on s'en fait voler, ça veut dire qu'ils sont actifs. Voilà, donc des verres canadiens, chez le marchand, comme on dit. Hein, voilà, donc on va voir déjà si ça suffit à y faire manger. Bon, en cornet, c'est discutable. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas, ça dépend. Normalement, c'est encore discutable aussi au niveau réglementation. Donc là, vous voyez, on va faire descendre le montage. Voilà, alors le but du jeu, c'est de présenter votre montage à peu près au moins 1 mètre au-dessus du fond. Donc ça dépend des jours, des fois il monte de plus loin, de plus haut. Là, je vais un peu enlever de sensibilité. Voilà, donc là on distingue quand même assez bien. Là on a les verres en bas, le plomb qui est ici. Et au-dessus c'est les émerillons baril. Donc on remonte un petit peu encore. Top, voilà. Vous voyez, donc là on est à 3,50 m. On maintient à peu près notre montage entre 2 mètres et 3 mètres. Hein, et on va clonquer donc pour faire décoller les sciures du fond. Voilà, les faire venir voir le montage. Donc là moi je vais clonquer, je vais faire du bruit pour faire venir des sciures autour du montage à Jonathan. Donc là vous voyez, on voit bien le montage. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais positionner la GoPro pour que vous voyez le montage pendant que je clonque. Donc le clonquage, on va taper dans l'eau comme j'ai dit tout à l'heure afin de créer une bulle qui va exploser et faire un bruit. Vous voyez, je bouge surtout mon poignet. Vous avez entendu? Donc ça c'est le bruit qu'on doit arriver à faire. Enfin, pour s'entraîner à clonquer, je vous conseille la baignoire, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure chose à faire. Donc et quand on clonque, on observe l'écran et on regarde s'il y a un poisson qui vient voir. Et on va dériver comme ça jusqu'à essayer de faire monter un poisson. Ah ouais, oula. Ouais. Donc là on voit bien la montée. Hein. Le silure est bien monté voir sur le montage à Joe, enfin, par rapport au pont. Bon déjà ça avait l'air d'un poisson correct ça.
il est beau là. Allez! Ah mais c'est bien déjà. Yes. Voilà mon petit. Attends. Attention. Putain, mon téléphone. Donc là, mettez un gant pour décrocher le silure parce qu'il y a des petites dents râpeuses. Vous voyez, on met la main. On met la main pour le tenir. Donc, par contre, on va prendre une bonne pince pour décrocher. Ah, bon, pour le silure, on ne fait pas dans la finesse, hein, on prend la pince de bricolage. Parce que vu la taille des hameçons, donc là, il est vraiment piqué au bord des barbillons. On va essayer de ne pas lui abîmer son barbillon, parce que ça leur est nécessaire. Ah, ça y est, clac. C'est des gros hameçons, faut pas hésiter. Donc là, éviter de faire tomber la GoPro. Donc là, joli petit silure pour Joe. Voilà. Oui, il n'a pas demandé son reste, hein. Il est bien reparti, donc vous inquiétez pas. C'est des poissons qui sont assez résistants au niveau du manque d'oxygène. Bon, bien sûr, il ne faut pas les garder 3 heures en dehors de l'eau, hein. Mais c'est des poissons qui repartent très bien. On la canne. Oui, j'ai fini. Donc découverte de la canne, j'ai acheté mon gaz au soir. Bien sûr, j'avais pas mis le gant, donc je puisse le sentir. Là, faut être vigilant parce que le poisson il travaille, mais le bateau. C'est un petit. Ça va, ça dépasse le mètre quand même. Oh, je pense. Il est bien noir, tu vois. Ouais, les charbons. Donc là, j'ai une pensée pour l'ami Jérémy Corrette. Tu remarqueras que la canne, c'est la même que tu avais fracassée. On va voir si ça venait peut-être de toi. Bon, on vous rassure, pas la même taille de poisson. Alors vous voyez là, donc on a les râpes et ça accroche bien. J'espère que la canne te gêne pas. Non, c'est bon. Là vous voyez les dents, donc au fond il y a des mâchoires, enfin comme des molaires qui écrasent le poisson. C'est des toutes petites dents en râpe. Vous voyez pourquoi il faut des gants, parce qu'on peut l'attraper comme ça, mais bon, ça peut être sale aussi, hein. C'est des poissons qui ont quand même des bactéries sur eux. Au-dessus, pareil, on a des palais de petites dents râpeuses. Des petits yeux. Voilà, des petits yeux, hein, c'est un poisson qui est presque aveugle. Par contre, on remarquera la présence des barbillons. Hein, on en a en dessous. Ça lui permet de longer le fond, sentir ce qu'il y a sur le fond. Et là, sur les côtés, c'est un poisson un des poissons qui a une plus grande ligne latérale, donc il capte énormément les vibrations autour de lui. Et ce poisson là, il a de très belle couleur. On voit bien le marbré. Alors suivant les endroits où vous le prenez, ça peut changer de teinte, hein. Il y a des moments où on en prend, ils sont un peu plus jaunes, plus clairs. Il y a des moments où ils sont plus noirs. Ça dépend du moment de l'année et puis surtout où est-ce que vous les pêchez. C'est lourd. On va le remettre, là, c'est clair. Alors, comme tous les autres. Prêt d'arrêter la muscu. Allez hop, ça repart, c'est là. Super. Voilà. Bien joué. Check. Attends, enlève ton gant. Ouais, sans les gants, hein, je suis sympa. Fais gaffe à la sonde. Hein. Le problème, tu vois, c'est qu'on dérive vite. C'est ça la galère. Hein. Attention au moteur, qu'il aille pas sous le moteur. Mets-toi. Hop, tu me regardes?
Oui, il fait combien là? Il est un peu plus gros, j'ai l'impression. Ben ouais, je sais pas, j'ai pas bien vu, mais... Je peux se demander. Attends, je vais te le montrer. On doit faire la même taille, je pense. Ah, ça veut... Ah, là, ça y est. Je l'ai bien exporté. C'est belle couleur, hein. Ils sont beaux là, en début de saison comme ça, il est joli. Hein. C'est foutu. C'est bon? Ouais. Bon, et bien voilà, donc la petite sortie silure est finie, la première sortie, on part de bonne heure parce que c'est samedi, et puis il y a l'apéro, tout ça. Donc bon, ben, comme vous pouvez voir, Jonathan est bon pour la lessive, donc c'est bon signe, pour les pêcheurs de silure, on le sait, ça veut dire que ça a mordu. On a pris donc 1, 2, 3, 4 poissons, Ouais, 4. dont le plus gros faisait 1,60 m. 60, ouais. Ouais, hein. Donc Jonathan il a bien cartonné là, les vers ont bien répondu, les silures aussi. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu avec le petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Bon ben salut, Salut. tchuss.